Voilà, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse et surtout je souhaite la bienvenue à Madame Rosa Julieta Montano Salvatierra. Voilà, peut-être quelques mots. Nous avons invité Madame Julieta Montano ici au Luxembourg parce qu'on a l'ONG de l'OGBL qui travaille naturellement ensemble avec l'OGBL. On a un projet aussi en Bolivie. On a deux grands projets. Un projet au Ghana sur la protection sociale et on a un projet à Cochabamba en Bolivie sur le travail des sans. Ce projet a été instauré par un BRIC für Latino-América et depuis un an, c'est l'ONG de l'OGBL qui a repris ce projet. Nous travaillons ensemble avec Madame qui a une organisation à Cochabamba qui va vous la présenter et c'est pourquoi ce travail qu'on fait en commun est très important pour nous. Et c'est pourquoi que Madame va visiter le Luxembourg pour discuter, pour voir comment on peut encore travailler ensemble. Voilà, merci Armand. Je pense que tu as déjà dit pourquoi j'aimerais bien vous adresser la parole aujourd'hui aussi. Je suis là pour représenter le département des femmes de l'OGBL. En effet, pour nous, en tant que département des femmes, c'est aussi un très grand honneur de pouvoir rencontrer Madame Julieta Montano. Vous savez que l'OGBL, en tant que premier syndicat du Luxembourg, défend évidemment aussi toujours et à maintes reprises, à chaque fois, l'intérêt des femmes dans le monde du travail, mais aussi dans la vie en général. Comme le montre l'exemple de Madame Montano, c'est une lutte de tous les jours, qu'il s'agit des pays d'Amérique latine que des pays d'Europe et de notre pays aussi. Donc la lutte n'est jamais terminée et elle montre très bien avec son exemple qu'il s'agit d'un travail à faire au jour le jour, près des femmes en difficulté, donc au niveau vraiment de la réalité concrète des femmes que l'ONG de l'OGBL soutient aussi avec tous nos moyens possibles, que d'un travail politique. Et à ce niveau-là, c'est aussi le département des femmes qui essaye d'agir au niveau politique pour toujours défendre les droits de la femme, l'égalité entre hommes et femmes, les droits de la femme dans le milieu du travail, puisque malheureusement, on a toujours le gap des salaires entre hommes et femmes. Malheureusement, on a toujours moins de femmes dans les représentations et dans les instances décisives des entreprises que d'hommes. Malheureusement, on a toujours des difficultés à s'imposer au niveau des prises de décision en tant que femme. Donc, c'est un travail quotidien aussi pour le département des femmes. En même temps, on ne peut pas ignorer que 2 jours après les Women's March qui ont eu lieu au niveau international et dans beaucoup de pays, le problème du respect envers les femmes est un problème qui nous touche régulièrement, toujours et quotidiennement encore. Et ce n'est pas seulement dans les pays de l'Amérique latine, mais également dans nos pays où on est face à des décideurs de plus haut niveau qui témoignent un non-respect flagrant vis-à-vis de la femme. Et donc, ça a prouvé que 2 millions de manifestants se sont exprimés ces derniers jours pour montrer leur colère et le fait qu'ils n'acceptent pas cette politique-là. Le pire, c'est aussi que si un des hommes les plus importants du monde montre qu'il peut à tout moment harceler sexuellement une femme, qu'il peut à tout moment discriminer une personne handicapée, ça rend ceci acceptable. Et les gens ont tendance à se dire, voilà, si c'est le président des États-Unis qui peut se le permettre, alors pourquoi nous, non? Et donc, c'est carrément un crime envers l'humanité et c'est vraiment quelque chose où il faut que même nous, dans nos pays, on doit défendre ce qu'on a, le droit de vote, le droit à l'avortement, le droit à l'estime voilà, le corps qui appartient à la femme, et aussi bien que nos droits au niveau du monde du travail. Muy buenos días. Bonjour à tout le monde.
quiero en primer lugar agradecer a OLGB, Je voudrais en premier lieu remercier l'OGBL especialmente a nuestros amigos Armando, Nora, et spécialement à Armand et à Nora, nos amis, que en una visita a Armando, en una visita a Cochabamba, a uno de los proyectos importantes que tienen allí, que es Armand, lors d'une visite à Cochabamba, d'un de leurs projets importants qu'ils ont là-bas, Trabajo Digno, el proyecto Trabajo Digno, que es una organización que lleva adelante una joven luxemburguesa. le projet qu'ils ont là-bas qui s'appelle Pour un travail digne, qui est dirigé sur place par une jeune luxembourgeoise, Martine. Martine. Ella es la que ha hecho posible este contacto y bueno, nosotras venimos de una organización no gubernamental. C'est grâce à Martine que ce contact a pu se faire et nous venons aussi comme organisation non gouvernementale Que se llama la Oficina Jurídica para la Mujer. qui s'appelle l'Office juridique pour la femme. Una organización que tiene 34 años de vida. Une organisation qui a déjà 34 ans d'âge. Defendiendo los derechos humanos de las mujeres. Qui défend les droits humains et les droits surtout humains de la femme. Desde el punto de vista jurídico y psicológico. Du point de vue juridique et psychologique. Con un enfoque intercultural, porque Bolivia es un país multicultural desde el origen. Luxemburgo es también multicultural, por lo visto. Avec une importance sur le multiculturel, parce que la Bolivie est un pays multiculturel, comme le Luxembourg également est un pays multiculturel. Tratamos de que los derechos de las mujeres sean respetados. Apoyamos a mujeres víctimas de violencia y de discriminación. Nous essayons de faire en sorte que les droits des femmes soient respectés et nous aidons à des femmes qui ont été victimes de maltraitance psychologique, entre autres. La violencia contra la mujer es uno de los principales problemas que enfrentamos en el país. La violence contre les femmes est un des problèmes majeurs avec lesquels nous avons affaire dans notre pays. El año 2016, 45,000 y más mujeres han solicitado servicio médico legal para 2016. El año 2016. Donc en 2016, plus de 45 000 femmes ont demandé de l'aide juridique pour des problèmes de maltraitance. Han muerto 104 mujeres en manos de sus maridos, enamorados. Et 104 femmes sont décédées suite à des agressions de la part de leur fiancé ou de leur mari. Es una población de 10 millones de habitantes. La Bolivie compte à peu près 10 millions d'habitants. Y tiene un nivel de violencia que es el más alto después de Haití. Et malheureusement, la Bolivie compte, en Bolivie, il y a le niveau le plus élevé de violence contre la femme après Haïti. Tenemos las mejores leyes de América Latina. Nous sommes en possession des meilleures lois au niveau de l'Amérique latine. Una constitución que reconoce el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Une constitution qui garantit à la femme une vie libre de toute violence. Que garantiza los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Qui garantit les droits sexuels et les droits à la reproduction. Sin embargo, el aborto está penalizado y no existen programas de planificación familiar sostenidos. Malgré tout, l'avortement est puni par la loi et il n'y a pas de programme pour soutenir les femmes.
El aborto solo es permitido cuando el embarazo es producto de violación o cuando corre peligro la vida de la mujer. L'avortement est légalement seulement permis si la vie de la femme est en danger ou O es por violación. si c'est par viol, ou si donc la femme est tombée enceinte après un viol. Este es el contexto en el que luchamos desde nuestra institución y en coordinación con muchísimas instituciones, como por ejemplo el que decía la organización Trabajo Digno o la organización de apoyo a las mujeres, el Centro de Apoyo a la Mujer, CAMP. Donc nous luttons dans tous ces domaines-là, ensemble avec de nombreuses organisations, entre autres ensemble avec l'Organisation pour un travail digne, dont on a déjà brièvement parlé. Ambas instituciones apoyadas por Luxemburgo. Les deux institutions sont appuyées, sont aidées par le Luxembourg. Y muchas otras con las que hacemos fuerza para que esta situación cambie. Et beaucoup d'autres institutions sont de notre côté dans la lutte pour changer cette situation.